Bonsoir tout le monde. De quelle manière? Tout correct? Bon, je pense que c'est la dernière fois que je dis ça le soir avec vous. Et ça a été très très bien, très très bien. J'en garde de très profonds souvenirs. Je remercie l'église de Vacois. C'est la deuxième fois que je viens ici pour une série de conférences. La première en 1996 et la deuxième maintenant en 2016. Peut-être qu'il y aura une troisième fois, Dieu seul sait. Mais Dieu a fait de grandes choses. Dieu a permis que nous puissions voir la famille, voir ce que Dieu pense de nous et comment renforcer la présence de Dieu dans nos familles et que chaque personne puisse aimer Dieu. Avant que je ne fasse la conférence, j'aimerais tout d'abord vous montrer un tout petit peu une partie de moi. Je vous ai parlé d'Angèle. Les photos sont là-bas. Il y a un message dans le sac. Il y a un message dans le... Alors que la technicienne voit, il y a un message derrière, dans le sac. Et voilà. Et dit, Angèle m'envoie les photos, quelques petites photos que vous voyez là où j'habite. Pas Yaoundé, mais là où j'habite. Et vous voyez aussi Angèle surtout, parce qu'on parle de la famille. C'est le papier blanc. C'est écrit là en rouge. Alors que la technicienne s'affaire dans ces affaires-là, ce soit la campagne en petite qui est le boss dans ma maison. La campagne est très sérieuse et c'est la dernière. Et on verra qui est le boss dans votre maison. Oui, on me demande une minute. Ça va aller. Je voudrais tout d'abord déblayer ça, puis parler de Dieu. Ça va? Et toi, vous voulez de l'informatique. Ok, là c'est Angèle et moi, nous sommes dans un bateau militaire en Amérique. Un de nos fils spirituels est soldat de la marine américaine. Il nous a fait la courtoisie d'entrer dans ce grand bateau à Saratoga. Il s'appelle Saratoga. C'est une frégate militaire à l'intérieur. Bon, voilà Angèle devant. C'est le paquet de boss. Nous continuons. Ça, ce sont des fruits. Je pense qu'Angèle a mangé ça. Mon pamplemoussier à la maison donne des pamplemousses. Angèle, c'est elle qui est la photographe. Elle prend des photos. Continue. Ce sont les fleurs de mon jardin. Nous continuons. Voilà Angèle qui joue avec notre chat. Il s'appelle Minou. Je suis là, votre serviteur. Je suis où ça? À la cuisine. On a appris ça hier. Donc, ça, c'est une partie de notre salon. C'est simple. Il y a rien de spécial. Et là, c'est la maison devant, la voiture devant là, et puis la cour est longue. C'est une cour de 2500 mètres. Dieu nous a donné la possibilité d'avoir un endroit et nous aimons être là où c'est calme, c'est dans des montagnes. Il y a des rempli de montagnes. Donc on est sur une montagne là. Il y a un petit ballon entre les montagnes, c'est là où nous sommes. Et nous habitons là. Et on fait le sport chaque matin dans la cour, Angèle et moi. On a des voisins, mais chacun a sa cour. Continuons. Minou est là, Minou est partout. Continuons. Dans les montagnes, ça c'est ces montagnes-là, généralement, quand elles sont de pluie comme maintenant, les nuages descendent et ça entre dans la maison. Donc on se sent un peu au ciel. Voilà, merci beaucoup. Qui est le boss? Allons-y donc au boss.
Et avant cela, prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous sommes maintenant à la dernière conférence de ces 15 soirées. Tu as bien voulu que nous puissions être ici. Tu m'as dépêché de chez moi pour venir ici voir mes frères et mes sœurs de ce beau pays, Maurice, qui sont ici à la croix, on se rencontre. Et tu as voulu que chaque soir on parle de la famille. Je te prie, Seigneur, tu ne fais rien pour rien. Permets que chaque personne qui a été ici chaque soir, que ces personnes-là puissent être touchées et transformées, que leur famille soit transformée. Que tu sois le maître de chacun de ces familles. Et que tu aides, que tu puisses les guider afin que leur famille soit des familles heureuses, des coins de paradis. Seigneur, touche mes lèvres, touche ma tête et mon corps. Permets que ce que je vais dire ce soir soit ce que tu aimerais que je dise. Car je t'ai prié au nom et par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Qui est le boss dans cette maison, dans ma maison? Il y a 5 clés pour savoir qui est le boss. Première clé. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 3. Allons-y ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Dans la version anglaise, on dit the head. Le français a traduit par le chef. L'anglais dit la tête. Le mari est la tête. La tête qui donne les ordres à tout le corps. Si ma tête me dit, prends les lunettes, je fais comme ça. La tête dit au doigt. La tête donne des ordres rapides. Ça va très vite. Je prends les lunettes, j'ouvre, et je prends mes lunettes, je mets la main. C'est la tête qui fait ça. Et quand le doigt fait mal, il dit à la tête, ça fait mal au doigt. Donc, le mari est la tête. Première chose. Le mari est la tête de la femme. La tête de la famille. La femme vient de l'homme. Le mari est la tête, mais la femme vient de l'homme. Comment ça? Genèse 2, versets 22 et 23, qu'est-ce qu'il y a donc ensemble? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc la Bible nous dit, l'homme est la tête, la femme a été prise de l'homme. L'homme pourvoit aux besoins de la famille. Il protège la famille. Lisons dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Donc ensemble, si quelqu'un n'a pas soin de siens, et principalement de ceux de sa famille, qu'est-ce qui se passe? Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Celui qui ne pourvoit pas aux besoins de sa famille. Pour Dieu, il a renié la foi. Tu peux te dire chrétien, tu n'es pas chrétien. Et tu es pire qu'un non-croyant. Donc le mari doit pouvoir aux besoins de la famille. Deuxième clé. C'est parti rapidement parce qu'on y va. Deuxième clé. La femme est quoi? Le cœur. Si le mari est la tête, la
femme est le cœur. Si le cœur s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Si votre cœur s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Il faut comprendre ces choses. La femme est le cœur, le mari est la tête. 1 Pierre 3, 3 et 4. Disons ensemble, qu'est-ce qu'il dit dans une? Ayez, je vous entends, parlons ensemble s'il vous plaît. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais quoi? La parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est donc rempli devant qui? Devant Dieu. Ce qui fait la femme et son caractère. Son caractère. Nous continuons. Nous continuons. Proverbe 31, il y a des morceaux que j'ai choisis là qui sont très intéressants. Ils ont cela ensemble. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit alors? Qui peut trouver une femme vertueuse? Alors on dit ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Elle a plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non quoi? Tous les jours de sa vie. Verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Verset 15. Qu'est-ce qu'il dit ensemble? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne quoi? À sa maison. Et l'attache à ses servantes. Verset 20. Alors, c'est qu'est-ce qu'il dit? Elle tend la main à qui? Au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Verset 26. Elle ouvre la bouche, comment? Elle ne parle pas n'importe comment. Et les instructions, comment? Il marque à son sa langue. Elle veille sur ce qui se passe où ça? Dans sa maison. On a vu ça hier. Que l'homme se préoccupe du travail, la femme se préoccupe de quoi? La Bible le dit ici. Et elle mange le pain. Elle ne mange pas le pain de paresse. Verset 28. C'est parti très vite. Verset 28. Allons-y ensemble. Ses fils se lèvent et la disent comment? Heureuse. Et son mari se lève et il donne quoi? Des louanges. Verset 30. Allons-y. La grâce est trompeuse. Et quoi encore? Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Très beau passage. Le cœur. L'homme est la tête, la femme est le cœur. Nous continuons. Les parents célibataires, la femme n'a pas de mari, mais elle a des enfants. Le mari n'a pas sa femme, mais il a des enfants. Alors dans cette maison, c'est comment? Qui est le cœur et qui est la tête? Étrangement, le mari, le parent, qui est là, mari ou la femme, et à la fois la tête et le cœur. Et il doit jouer les deux. Pour sa maison, pour ses enfants. Troisième clé, l'éducation. Éviter les abus. Égalité et complémentarité. Vous voyez, la tête n'est pas elle seule, le corps. Le cœur n'est pas à lui seul, le corps. Mais les deux fonctionnent pour que le corps soit en bonne santé. C'est comme ça le mari et la femme. Ils sont égaux devant Dieu et ils se complètent. Égalité, complémentarité et complémentarité. C'est pour cela qu'il faut éviter les abus. On va voir ça. Disons Matthieu chapitre 19, verset 6. Qu'est-ce que nous ensemble? Ainsi, ils ne sont plus comment?
deux. Mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand je fais ces monuments, je parle souvent aux mariés en leur montrant le noyau d'avocat. Il n'y a pas de noyau d'avocat quand vous n'avez qu'une seule partie. C'est les deux ensemble qui font donc le noyau. Ainsi en est-il du couple, monsieur et madame. Nous continuons ici. La mathématique de Dieu. Il y a beaucoup de mathématiques dans la Bible. On dit 1 plus 1 égale combien? 1. L'homme et la femme égale combien de personnes? Une seule chair, c'est ce qu'on a vu en Matthieu. Bon, est-ce qu'un homme normal, vous le voyez, un homme en train de se battre, et se donne des coups de poing sur la joue? Pourquoi donc vous battez les femmes? La femme, c'est votre partie de vous-même. Vous êtes les deux un seul corps en Dieu. C'est ça le foyer, c'est ça le couple. Le couple, c'est 1 plus 1 égale 2. Par conséquent, on ne peut pas s'abuser soi-même. On ne devrait pas le faire. N'abusez donc pas de l'autre. Il y a des femmes qui abusent de leur mari et des maris qui abusent de leur femme. Ce n'est pas ça ce que Dieu voudrait. Quatrième clé, la soumission. La soumission est mutuelle. Il y a un verset là, on va lire tout ça. Les gens aiment ce verset particulièrement. On va le lire. Éphésiens 5, chapitre 5, verset 21 à 23. Disons cela ensemble. Verset 1, disons cela ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Mettez allons-y. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres. Mari, soumettez-vous à votre femme. Femme, soumettez-vous à votre mari. Soumettez-vous les uns les autres. C'est ça que dit la Bible. Maintenant, le verset que les hommes aiment souvent dire, je voudrais que les hommes le disent à haute voix et fort comme la voix des hommes. Allons-y, verset 22, allons-y. Femme, soyez soumise à vos maris. Je n'ai pas entendu la voix des hommes. Je veux entendre la voix des hommes. Allons-y. Allons-y. Femme, soyez soumise à vos maris. Mais faites tenir la face. Comme au Seigneur. Les hommes aiment ça. Femme, soyez soumis au mari, à vos maris, comme au Seigneur. Bon, nous continuons. Car le mari est le chef, la tête de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 25. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 20, 25 à 27. Allons-y ensemble. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations, qu'est-ce qu'ils font? Les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même où ça? Au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. En quelque sorte, celui qui est chef et serviteur. C'est ici que la théologie moderne parle de servant leadership. Vous voulez diriger les gens, soyez leur serviteur. Jésus s'est abaissé jusqu'à laver les pieds des disciples. Le serviteur est le chef est au service de ceux qu'il dirige. Si les chrétiens qui sont en position haute dans la société étaient des serviteurs et leaders, nos pays seraient différents. Il y aurait un paradis sur terre. Et malheureusement, c'est ce qui s'est dit au départ là.
les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Et parfois, au lieu de servir, on se sert et on s'en sert. S'en sert du peuple, on se sert du peuple. C'est un parent pour ça de leur raison. Ils asservissent les gens. Allons-y ensemble que c'est dit, le plus grand et le plus petit. Le chef de quoi? Serviteur. Cinquième trait. Christ est le maître. Vous voyez, il ne dit pas je suis grosse. Christ est le maître. Nous continuons. Le psaume 127 au verset 1. Commençons par si. Allons-y ensemble. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, pour qu'une famille soit un petit coin de paradis, il faut que Jésus soit le maître de cette famille-là. Il faut que le mari se soumette à Jésus. Il faut que la femme se soumette à Jésus. Il faut que le mari se soumette à sa femme. Il faut que la femme se soumette à son mari. Et ça fait ici un triangle. En haut du triangle, il y a Jésus. D'un côté, il y a le mari. De l'autre, il y a la femme. J'aimerais demander à un couple de venir ici. Un couple. Oui, mon père, venez. Oui, votre femme, venez. Venez. Je vais démontrer quelque chose. Bon, maintenant, je ne dis pas que je suis Jésus. Me dites là-bas, madame, me dites là-bas, monsieur. Arrêtez, voilà. Vous allez voir quelque chose. Venez vers chez moi. Venez. Retournez. Donc, regardez. Ils sont éloignés l'un de l'autre. Mais plus ils s'approchent de moi, qu'est-ce qui se passe? Venez maintenant. Ils se rapprochent l'un de l'autre. Quand madame s'approche de Christ et suit Christ, monsieur s'approche de Christ et suit Christ, le couple est ensemble. Mais tant qu'ils sont éloignés de Dieu, le couple est divisé et séparé. La cause des divorces, c'est qu'ils sont éloignés du maître. Merci beaucoup. Pas pour dire pour eux. On appelle ça le triangle d'amour. L'amour commençant par Dieu, qui rayonne les radis chez le mari et la femme. Et ça ferme le triangle. C'est le triangle d'amour. Que votre foyer soit un triangle d'amour. Que votre maison soit un triangle d'amour. Il n'y a pas de boss. Il y a quoi? Le maître. Le mari est la tête et la femme, le cœur. Et Jésus est le maître. C'est le triangle parfait du mariage. C'est le triangle d'amour. Plus les deux, la femme et le mari, se rapprochent de Christ, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. En réalité, chaque famille a un boss spirituel. Que vous le voulez ou non, chaque famille que vous représentez a un boss, un maître. Lisons Romains chapitre 6, verset 10, verset 16. Lisons ensemble que c'est dans ce dit. Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un comme pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit quoi? L'obéissance qui conduit à la justice. Chaque fois que l'on prend une décision, on fait un choix. On vote ou pour Jésus ou
prenez une décision, que ce soit dans votre bureau, dans votre maison, tout ce que vous prenez comme décision, il y a un des deux pour lequel vous votez. Quand vous travaillez dans une banque, et vous décidez de voler, votre décision et action, vous votez pour quelqu'un. Est-ce que Dieu aime que vous voliez? Est-ce que le diable vous encourage à voler? Tout ce que l'on fait, tout choix que l'on fait, on vote pour Dieu ou le diable. On vote pour accepter le sang de Jésus ou pour le rejeter. Quand vous acceptez Christ, vous acceptez le sang de Jésus. Christ est mort sur la croix pour moi. Quand vous dites que vous le faites, vous l'aimez devant tout le monde. Quand vous l'aimez dans votre cœur, quand vous décidez pour Jésus, vous votez pour Jésus. Évidemment, vous ne votez pas pour le diable. Le sabbat de Jésus, la loi de Dieu, vous décidez de suivre la loi de Dieu et de suivre le sabbat comme Jésus l'a fait, selon son habitude. Quand vous le faites, vous votez pour Jésus. Et quand vous ne le faites pas, vous votez pour un autre. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça la vie. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Quand vous acceptez de vous baptiser comme Christ, et vous dites, mon Seigneur l'a fait, il a versé le sang pour moi, il m'a donné la loi pour que je le suive, pour que je vive dans la paix, dans l'amour, j'obéis à mon Seigneur, j'aime Christ. La Bible et Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Christ est mon exemple. Quand vous le faites, c'est un vote que vous donnez, votre voix à Christ. Quand vous ne le faites pas, comme Christ, c'est un vote que vous donnez au diable. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de cachette. Il y a ou Dieu ou le diable. Aujourd'hui, examinez-vous. Pour qui votez-vous? Et chaque membre de votre famille doit s'examiner. Sa façon de vivre, ses actions montrent qu'il vote pour qui? Qui est majoritaire dans votre vie? Satan ou Jésus? J'aimerais maintenant vous raconter une histoire. L'histoire d'une femme heureuse. Cette histoire se passe en Macédoine, dans la ville de Philippe. Nous sommes dans les temps des Actes des Apôtres. Et le pasteur c'est Paul. L'autre pasteur c'est Silas. C'est Luc, l'apôtre Luc qui écrit le livre des Actes des Apôtres. Et il raconte une scène de l'histoire qui s'est passée dans la ville de Philippe. Avant qu'on arrive ici, Paul et Silas voient en vision. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 16. Ils ont en vision quelqu'un qui se place devant eux et leur dit, venez en Macédoine, venez nous rendre secours. Et sur ce, ils décident et se disent que c'est le Saint-Esprit qui les appelle. Et ils vont donc en Macédoine. Quand ils arrivent à Philippe, le pasteur Paul et le pasteur Silas, dit les Actes des Apôtres, arrivent et le sabbat les surprend là. Et en tant que pasteur, et Paul avait son habitude d'adorer Dieu le sabbat, il cherche donc où est-ce que les gens adorent Dieu le sabbat. On leur dit qu'il y a un groupe de femmes qui
chrétiennes dans cette partie de l'Europe. Ils s'en vont donc dans cette famille, dans cet endroit-là, et toutes les femmes en train de prier. Donc l'église chrétienne première en Europe est faite par les femmes en Macédoine. Et les femmes vont prier. Et l'apôtre Paul se présente. Et il prie avec les femmes. Et il leur parle de la parole de Dieu. Il y a une femme particulière qui regarde l'apôtre Paul, qui est tellement intéressée. Elle s'appelle Lydie. Elle vend les habits de pourpre. Elle achète des habits, elle va vendre. C'est son travail, son commerce. Et la Bible dit que la parole de Dieu touche Lydie. Et elle est tellement touchée par la parole de Dieu qu'elle se convertit. Et elle se baptise. Elle et toute sa famille. Mais l'histoire continue. Donc chaque soir, pendant que Paul est là, Paul fait des prédications, et ils sont donc chez Lydie. Mais à chaque fois qu'il partait, une jeune fille qui a été possédée par l'esprit du python, et qui, en prophétisant et en soignant, aidait ceux qui étaient ses propriétaires, commençait à suivre l'apôtre Paul et l'apôtre Silas. Et il se met à dire, ces hommes sont les envoyés du Très-Haut. Écoutez ce qu'ils vous disent, parce que ce qu'ils vous disent est vrai. Mais à chaque fois, ils font ça, chaque fois, ils font ça. Alors, à un moment donné, Paul est fatigué. La Bible dit, Paul fatigué, retourne et dit à la fille, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors cette fille. Et ainsi, Paul enlève l'esprit des démons qui est sur la fille, et la fille, au lieu de prophétiser, commence à chanter Alléluia. Nous joyeux bénissons le Seigneur. Or, cette fille-là, dans ce qu'elle faisait des rentrées d'argent. Parce que quand elle prophétisait, elle soignait les gens. Beaucoup de gens venaient en ville. Et quand ils venaient en ville, ils achetaient des choses, ils restaient là. Et ça faisait que le commerce, les commerces de la ville prospéraient. Mais maintenant, les commerces ne prospèrent plus. La fille va au culte chez Lydie. Elle parle de Christ. Elle ne soigne plus. Et les propriétaires de la fille sont si fâchés qu'ils viennent et arrêtent pasteur Paul et pasteur Silas. Et ils les amènent à la place publique, devant les juges. Et ils disent que ces individus sont venus dans notre ville et ils prêchent et donnent aux gens quelque chose qui est contraire à nos coutumes. Nous, qui ne sommes pas juifs, sommes des juifs. Waouh! Dès qu'ils ont dit ça, la Bible dit que les juifs ont dit aux gens de prendre des boudins, des bâtons, et ils les ont rossés sérieusement, à un tel degré qu'ils ont tellement battu. L'apôtre Paul et Silas étaient sans les habits étaient déchirés. J'ose croire, parce que le bâton, quand on vous donne un bâton sur la tête, ça laisse les bosses. Peut-être que Silas lui aussi avait une lèvre pendillée. Lisons maintenant la suite. Nous sommes au verset 23. Qu'est-ce qu'il y a ensemble? Après, disons ensemble, allons-y. Après qu'on y fut chargé de coup, il est jeté où ça? En prison. En recommandant aux geôliers de faire quoi? De les garder. Sûrement, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Et leur mit quoi? Les sept aux pieds. Ils sont dans la prison de la prison. Sécurité maximale. Voilà les gens qui ont été envoyés par le Saint-Esprit, qui sont presque nus, battus. Si c'était vous, vous allez faire comment? Vous savez, parfois, quand vous choisissez Dieu, parfois vous avez des persécutions. Ça peut commencer chez vous dans votre maison. Les gens que vous connaissez, que vous aimez, qui vont tout déranger, tout faire capoter. Même vous m'aimez. Moi, avant que je ne sois adventiste et observateur du sabbat de l'Éternel et baptisé comme Christ, quand je l'ai fait, ma mère a tellement pleuré et mon père a voulu m'enlever de sa maison. N'eût été mon grand-père que Dieu a inspiré et dit à maman de me laisser. Dieu trouvera toujours quelqu'un dans votre famille pour vous dégager
quand les gens ne le comprennent pas. Mon père Amoura, après les amis, disait, il est l'homme le plus béni de notre village. Et Dieu, en faisant de moi un pasteur adventiste, lui a donné plus qu'il ne pensait. Mais avant d'arriver là, il y a eu une persécution. Dans l'apôtre Paul, le pasteur Paul et le pasteur Silas sont dans la prison, à l'intérieur, laissés pour pied, avec les chaînes. Mais au lieu de se lamenter et de penser à leur peine, et de dire, Seigneur, pourquoi tu t'as mis ici? Parce que parfois, quand on rencontre des problèmes, on se met à se plaindre. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Moi qui t'adore, je vais au culte, j'ai des amis, je suis chrétien. Oh Seigneur, tu m'as oublié. On fait la liste de ce que l'on fait pour Dieu. Écoutez ce que font les gens, les deux pasteurs. Les deux pasteurs, dans la prison, sécurité maximale, se mettent à chanter des louanges. Et je vous donne un conseil, mes frères. Quand ça chauffe à vos souliers, quand ça ne va pas dans votre travail, quand ça va dans votre maison, louez Dieu. Chantez gloire à Dieu. Des chansons qui louent Dieu pour ses hauts faits et ses bienfaits. Le chant dit, quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme les bienfaits de Dieu. Paul et Silas, avec des blessures et des bosses, les habits déchiquetés, humiliés en plein monde, maintenant en prison, se mettent à chanter. Gloire à Dieu, nous joyeux bénissons le Seigneur. En prison, généralement, la nuit, les gens injurient, et ils parlent mal, et ils crient et ils pleurent. Mais quand dans la prison intérieure, ils entendent des louanges, quelqu'un dit, ah, mais c'est le chant que l'on chantait chez moi quand j'étais petit. Ils arrêtent les pleurs et écoutent le concert. Concert de pasteurs. Allons-y, verset 25, qu'est-ce qu'il y a ensemble? Vers le milieu, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas priaient et chantaient quoi? Des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se dit quoi? Un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelque chose se passe au ciel et sur la terre quand l'enfant de Dieu qui souffre crie à l'Éternel et loue l'Éternel. Quand la louange monte au ciel, au trône de Dieu, la bénédiction de Dieu descend. Imaginez-vous Dieu qui regarde. Deux pasteurs qui a détaché pour venir en Macédoine et qui ont fait un bon travail et qui maintenant ont été arrêtés. On les a battus, rosés le cou, embauchés, peut-être les yeux bouchés, mais ils sont en prison pour avoir écouté ce que Dieu a dit. Quand Dieu voit ça, Dieu est touché et Dieu immédiatement envoie un ange. Dans la théologie et la façon de prêcher le mois américain, il dit ceci, que Dieu a envoyé un ange. Quand il y a dit un ange, qui va descendre là-bas? Il entend la voix, je suis déjà ici. Qu'est-ce que je dois faire? Un ange est en bas. Et quand l'ange a atterri, la terre a tremblé. Et quand la terre tremble, les portes s'ouvrent. Les portes en terre s'ouvrent. Qui a créé le fer? C'est qui? Je ne vous entends pas. Qui a créé le fer? Qui a créé Paul? Qui a créé Pierre? Silas, qui a créé Silas? Qui les a envoyés là-bas? Donc il m'a laissé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend son tankat et il le délivre de tous ses frères. Et Dieu est descendu. Et quand il est arrivé, les portes en fait s'ouvrent en garde. L'ange passe. Les gonzes sortent. L'ange passe. Et Pierre et Silas sont libres. Sur mon histoire. Verset 27 de l'autre ensemble. Allons-y ensemble.
Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, qu'est-ce qu'il a fait? Il tira son épée. Il allait se tuer. Pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, pensant cela. On dit ensemble, mais Paul cria du corps. Ne te fais pas du mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment. Et il se jeta tout tremblant où ça? Ok, pasteur. Il est sorti et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous êtes en train de dire, Paul et Silas répondit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Crois en celui de Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. À cause de votre foi, votre famille va être sauvée. Ne regardez pas les gens. Vous allez à Christ. Votre foi en Christ peut sauver toute votre famille. Nos familles ont besoin des gens qui croient en Christ. Crois, je vous dis, et toute ta famille sera sauvée. Vous êtes dans l'union ensemble, et il lui annonçait quoi? La parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Et il est pris avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava les pieds, les plaies, aussitôt ils furent baptisés, lui et tous les siens. Bonne nouvelle, en pleine nuit, il y a des gens, quand votre enfant veut se donner à Dieu, laissez-le aller à Dieu. Jésus a dit, laissez-les venir à moi, parce que s'ils sont avec Dieu, avec Jésus, ils sont en sécurité spirituelle. Le monde aujourd'hui est dans la tourmente. Les diables rôdent, dit la Bible. Et plus on s'approche de la fin, plus il va faire des choses spectaculaires. Il y a un ancien de mon église, à Yaoundé. Il était détenu, c'est parce que je lui ai dit, sa fille de 14 ans, c'était une jeune fille. Ils ont voulu se baptiser. Avec d'autres qui avaient 13 ans, 12 ans. Et ils sont venus en groupe. Mais l'ancien dit non, sa fille n'est pas d'accord. Mais il n'est pas d'accord mieux. Il n'est pas sûr que sa fille connaît toute la doctrine. Est-ce que le geôlier a connu toute la doctrine? Je lui dis, mon frère, je te parle d'expérience. Je suis passé depuis longtemps. Le cœur de qui maintenant aime Dieu. Tu le laisses. Tu ne sais pas ce que le diable a réparé à la porte. Lui, sa femme n'a pas voulu voir. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. La fille grandit. Elle ne vient plus à l'église. Il dit, mon âme, c'est la doctrine de votre fille. Le temps ne vous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Aimer Dieu, entendre Dieu parler, vient et disparaît. Quand le Saint-Esprit te parle à l'oreille, quand l'ange te parle à l'oreille, quand ton cœur est convaincu de la vérité, vas-y. Parce que l'heure d'après, le diable ne te lâche pas. Alors, Pentecôte, 3000 personnes furent baptisées par Pierre. Le même jour, ils n'ont pas fait 6 mois d'études bibliques, c'est grave. Tout comme le geôlier. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés en ce jour-là. Et continuons. Le ministre éthiopien, un jeune qui a sur les ciars. Avec quoi? Oui, ce n'est pas loin. C'est juste en vol. Éthiopien est là. Il a réussi à Moïse. Le premier chrétien en dehors de la Palestine est éthiopien. Et c'est un ministre. Dans la Bible, le tout premier chrétien africain est un ministre. Et ce gars-là n'a fait qu'une étude biblique sur Ésaïe 53 par un diacre. Le travail a été organisé par le Saint
Vous voyez les clans en action. Ce gars, encore dans le voyage, n'a pas dit, attends, je suis ministre, il faut que j'aille voir la reine Candace. C'est elle, la reine là-bas. J'ai mes amis les ministres, on va se baptiser, on fait la fête. Pas de fête, parce que quand tu fais des plans de fête, le diable aussi fait des plans pour ta fête. Il va venir dans ta fête. Il n'a pas eu honte de se baptiser devant son garde de corps. Il avait une voiture, un char, le char. Garde de corps et chauffeur. Il est entré dans l'eau avec le diable qu'il a baptisé, tous deux dans l'eau. Vous savez, c'est le seul baptême décrit dans la Bible. Hein? C'est celui du ministre éthiopien et celui de Jésus. Il n'y a pas d'autres qui sont écrits. A, B, C. Même jour, Paul lui-même, qu'on appelait Saul, il fut baptisé, la Bible dit immédiatement par le diable Ananias. Le même jour, il lui a fait les études bibliques, il a baptisé le fameux Paul, qu'on appelle Saint Paul. Corneille, le capitaine, le centenaire, a été baptisé, lui et toute sa famille, le même jour. Il n'a pas dit, bon merci, le pasteur Pierre, maintenant tous les études bibliques, comme ça, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas revenir. Le gars a été baptisé. Les gens qui font, le geôlier de Philippe, baptisé la même nuit, lui et toute sa famille. Et ça a été la fête. Il était dans la prison. Dieu veut que je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. Car il dit, allons-y, 2 Corinthiens 6, 2. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ensemble, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le salut. C'est ce que Dieu dit. Il y a tout dans la Bible. Laissez que les gens vous critiquent dans la mesure où vous faites ce qui est dans la Bible. Dans la mesure où vous faites ce que Christ a fait. Dans la mesure où vous suivez Christ. N'écoutez pas les gens. Ils ne vous ont pas créé. Laissez Dieu vous guider et prendre votre vie. Si toute votre famille, les gens se mettent entre les mains de Dieu, sérieusement et sincèrement. Les disciples de Jean-Baptiste ont été rebaptisés. Il y a des gens qui sont à l'église et ils pensent qu'ils sont en bonne santé spirituelle. Mais frères, je vous dis, vous mentez. Ça fait depuis 46 ans que je suis pasteur. J'ai vu des choses dans la vie, dans plusieurs pays. Je vais dicter ici, là, en 96. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont OK. Ce n'est pas ce que vous pensez qui est bon, c'est ce que Dieu pense, qui vous êtes. Est-ce que ce que vous faites est ce que Dieu veut que vous fassiez? Est-ce que vous vivez comme Christ a vécu? C'est comme ça que vous avez été baptisé, comme Christ a été baptisé. Vous allez au culte comme Christ a fait selon son habitude. Pourquoi vous cachez alors que le temps est court? Les disciples qui ont été baptisés par Jean-Baptiste, ils ont rencontré Paul. Et ils demandent à Paul, ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit et du baptême de Jésus, c'est quoi cette affaire-là? Et Paul leur a redonné cette étude biblique et les a rebaptisés dans la Bible. Verset 3 ici, il dit, de quel baptême vous avez été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean 4. Alors, Jean 4, alors Paul dit, Jean, verset 4 maintenant, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple, tu crois en celui qui va venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, ne perdez pas votre temps. Après le baptême, la famille du geôlier s'est réunie. Elle est venue au coin de paradis. La Bible dit qu'il y a une fête chez les geôliers. Deuxième, quand il a son logement, il leur servit à manger. Et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Oh
Oh, quelqu'un ici aujourd'hui va se réjouir de se priver toute sa famille. On prie en Jésus. Et Jésus sera votre maître. Vous aurez votre femme et vos enfants. Vous allez guider votre maison. Et vous aurez une maison spéciale. Le triangle de l'amour, je décide de la voix dans ma famille. Je refuse Satan comme le poste chez moi. Je choisis qui? Jésus comme mon maître. Je décide de suivre Jésus dans le baptême. Mes frères et mes sœurs. Maintenant, je veux prier pour la dernière fois. Il y a des gens ici qui veulent suivre Christ. L'avoir comme leur maître, Seigneur et Sauveur, et qui veulent recommencer leur vie. Dans notre église, on autorise le rebaptême. Si ta vie est moche, tu sais que si Dieu arrive aujourd'hui, tu n'es pas sauvé. Et tu veux recommencer ta vie à zéro. Tu l'avances ici. Donc, je veux te redemander, à chacun d'entre vous de vous lever, on va prier. Je vais faire l'appel. Notre Père, notre Dieu, tu as été avec nous toutes les soirées. Nous sommes maintenant à la dernière soirée. Nous avons prié, écouté ta parole. On t'a vu que tu nous as tellement aimés que tu nous as redonné Christ. Christ est venu mourir sur la croix pour nous. Son sang qui a coulé était le sang de la réconciliation entre nous et toi, entre nous les hommes, les uns et les autres. Tu nous demandes de nous aimer, d'aimer nos partenaires, d'aimer nos enfants, d'aimer nos parents. Seigneur, maintenant, nous voulons te suivre et te choisir comme notre maître. Permets alors que je veux parler à mes frères et mes sœurs, que ton Saint-Esprit parle à chaque cœur et guide ceux qui aimeraient recommencer leur vie comme Christ. Afin que je te chante en clôture constituée.